Aux hommes de volonté. À propos de ce que signifie un peuple enfant. Et si tout peuple était un peuple enfant? Les ressorts de la psyché humaine ne sont pas toujours orientés vers l'aspiration naturelle au magnifié et au sublimé. L'expérience de vivre est d'une telle difficulté, à cause de la manière de penser les biens et la relation entre ces biens et les besoins. D'une telle difficulté, que la psyché humaine développe plus spontanément qu'autre chose, le désir d'être soulagé de l'exigence et de la nécessité. Le désir d'être porté par la vie, par la bonté du ciel, par la compassion de la terre. Il faut être centré dans la force de l'esprit, pour embrasser avec joie la grande exigence de l'effort et du dépassement, et pour vivre en étant intérieurement dévoué à la recherche constante d'un niveau toujours plus élevé d'excellence et de maîtrise. Dans quelque domaine que le cours de la vie nous ait placé. Un peuple enfant, est un peuple au sein duquel les êtres se mouvant dans les fréquences de l'excellence et de la maîtrise. Dans tout art et dans toute science qui possède des racines profondes ou des branches majestueuses. Un peuple au sein duquel les êtres d'excellence et de maîtrise n'ont pas encore trouvé le chemin pour constituer une masse critique capable d'allumer au sein du peuple, le souffle vivifiant du sacré de la pierre et de la lumière. C'est un peuple au sein duquel, travailler est toujours un poids, et s'amuser toujours une délivrance. Celui qui demeure encore sous la domination de son émotionnel, ne pourra jamais saisir la liberté qui vibre, intense et lumineuse, dans l'effort et dans le dépassement. Dans cette ardeur intérieure qui pousse constamment l'homme de volonté à s'affranchir des médiocrités et à se mouvoir au plus près du sublime. Pour l'homme d'émotion, c'est la pensée de fatigue qui revient encore et encore, dès que l'invitation à l'intensité de la volonté se fait entendre. Il n'existe pas de fatigue pour un cœur ardent et pour un esprit vaillant.